It's a bird? It's a plane? Non, c'est Waltcast. Des alternants partagent leur expérience, leur métier, des tips pour ton alternance. Ready? Go! Salut à tous, dépassement de soi, engagement, technicité, humilité, solidarité, transmission. Ce sont des valeurs que l'on retrouve dans l'alternance et l'apprentissage. Des valeurs communes à la voile, troisième et dernier volet de Waltcast consacré au métier de la course au large. Et dans ce dernier épisode également de la saison 2 du podcast de Walt sur l'alternance, eh bien, je suis ravi, moi, d'accueillir en plateau à mes côtés le jeune skipper Kenny Piprol. Bonjour. Bonjour. À la barre du classe 40 Captain l'Alternance qui prendra le départ de la route du Rhum depuis Saint-Malo en octobre prochain. On va en reparler dans un instant. On est à Paris ici. C'est compliqué de circuler, de stationner. Ça va, t'as réussi à garer ton bateau quelque part? Ça va, j'ai laissé à Port-Médoc, comme ça c'est plus simple. Ouais. Et je privilégie les transports. Bon, t'as bien raison. Kenny, tu as 28 ans. La passion pour la voile et la régate, ça remonte à quand pour le jeune Guadeloupéen que tu es? Moi, ça remonte à mes 10 ans. J'ai toujours aimé les sports d'eau. Donc, j'ai fait de la natation, du kayak. J'en ai fait d'autres aussi. J'ai fait de l'athlétisme, de l'équitation. Mon club d'équitation avait déménagé. Donc, je me retrouvais donc sans sport. Et du coup, mon père m'a inscrit à un stage de voile, donc un été. Et donc, j'ai vraiment aimé ça. Ensuite, j'y suis retourné et j'ai été licencié dans un club assez rapidement. Tu te souviens de ta première course? Non, pas spécialement. Pas précisément, mais je sais qu'à cette période-là, oui, c'était hyper stressant parce que c'était la première fois qu'on était, donc on était en double en Bi 4-16 avec mon équipier Yann. Et c'était un peu compliqué pour nous, les départs, d'être bien placés, de pas dessaler. On a eu pas mal de petits ajustements avant de trouver les manettes. Bon, très vite attiré donc par la voile, par la compétition aussi. Tu as grandi évidemment. Après un bac scientifique, tu as intégré la formation en Guadeloupe au Grand Large. C'était quoi l'objectif là? C'était d'apprendre les métiers du nautisme, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. C'était une formation avec 2 volets. Donc, il y avait la partie sportive. Et donc, à l'issue de ces 2 années de formation, on nous donnait, en tout cas, les meilleurs stagiaires avaient la chance d'avoir un budget et un bateau à disposition pour pouvoir participer à la Transat AG2R. Mais en attendant, il fallait passer ces 2 années de formation et donc exceller dans plein de choses. Donc, déjà, ça passe par la formation professionnelle. Donc, on a passé un CQP d'agent de maintenance nautique. Ensuite, un capitaine de sang voile. Donc, ça, c'est plus de 6 mois de formation. Donc, du coup, il a fallu qu'on soit régulier. Et à la clé derrière, donc pour ceux qui ne voulaient pas aller faire la dimension course au large, pouvaient sortir de la formation, donc avec un bagage et des diplômes pour pouvoir travailler par la suite et continuer dans le milieu. Alors, je crois savoir aussi que tu voulais également étudier la biologie marine, mais finalement, l'appel au large aura été plus fort. Ça t'a fait renoncer? Oui, c'est ça. Après, j'ai pas renoncé définitivement. Je me suis dit que de toute façon, je pouvais pas cumuler la fac et la formation Guadeloupe Grand Large, donc j'ai dû faire un choix. À ce moment-là, c'est vrai que quand tu sors d'un lycée, en plus j'étais au lycée agricole, j'étais à l'internat, donc ça m'a fait un peu bizarre de me retrouver dans une espèce de cocon et ensuite lâché dans la jungle entre guillemets de l'université, de voilà. Et donc c'est vrai que c'est une formation donc biologie marine qui était assez générale et avec pas beaucoup de pratique. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué parce que moi je voulais vraiment commencer à toucher du doigt le métier et il me fallait attendre encore 2 ans minimum quoi. Et en plus, il faut savoir que l'université surplombe la marina. Donc tous les jours, en fait, je voyais les bateaux de la promotion de Guadeloupe Grand Large, donc avant celle que j'ai faite, qui sortaient naviguer et s'entraînaient. Mais tu n'étais pas dessus? J'étais pas dessus. Je les voyais à la télé le soir, quand il y avait des grands événements, voilà. Et du coup, je me suis dit, c'est quand même pas mal et tout. Donc avec mes parents, donc on a discuté. Ils m'ont pas dit non, mais ils voulaient vraiment savoir ce que j'avais vraiment en tête et si c'était cohérent, quoi, clairement. Donc la partie formation professionnelle qui m'assure derrière d'avoir un bagage et la partie course au large qui serait vraiment le Graal. Donc ils m'ont dit voilà, si tu arrêtes la fac, tu pourras toujours y retourner, mais par contre fais-le à fond ce que tu fais. Et du coup c'est ce que j'ai fait et voilà. Ouais, tu l'as fait à fond, tu as enchaîné les courses et puis tu vas rencontrer un certain Lalou Rouquayrol, un skipper que personne ne connaît, évidemment je plaisante, un skipper au palmarès long comme le bras. Comment s'est fait la rencontre et qu'est-ce qui finalement aussi t'a convaincu toi d'accepter d'intégrer la team Lalou Multi à Saint-Vivien-de-Médoc en Gironde? Effectivement, j'ai rencontré Lalou donc en 2016. Lui, il était avec son trimaran, il
participait à la Transat Québec-Saint-Malo. Et moi, j'étais sur un autre bateau, donc avec mon ancien formateur, donc Luc Coquelin, qui m'a formé à Guadeloupe Grand Large et qui m'a ensuite pris sous son aile. Donc on s'est rencontrés là-bas. Luc m'a présenté à Lalou et je pense que ça a matché du côté de Lalou. Moi, je l'ai rencontré en me disant, c'est top, Lalou, avec ce qu'il a fait et tout. Et Lalou, il a suivi mon parcours depuis cette Québec-Saint-Malo jusqu'à la Mini Transat 2019 en voyant la progression. Et donc, c'est à l'issue de cette course, en fait, qui m'a approché en me disant, bon voilà, Kenny, faudrait qu'on discute d'un truc. Voilà, fais ta Mini Transat, fais-la à fond, prends du plaisir. Et on se voit à l'arrivée au salon nautique pour discuter. Finalement, je me suis retrouvé donc à Port-Médoc pour pouvoir le rencontrer. Donc, il m'a fait visiter le chantier où il y avait le trimaran qui était en construction. Et donc, il m'a dit, voilà, texto, on a un projet classe 40, on n'a pas de skipper, on a des idées. On sait que tu commences à avoir une petite expérience au large. Donc, nous, c'est ce qui nous intéresse parce qu'on ne souhaite pas former un nouveau skipper en partant de zéro. Et derrière, il y a toute la partie gestion de projet, tout ça. Et donc moi, j'avais déjà annoncé après ma Mini Transat que je voulais partir sur un bateau plus gros, donc en classe 40. Pour moi, ça me semblait logique l'étape d'après. Donc, ça a matché direct. Donc, je me suis retrouvé à déménager de Lorient à Port-Médoc pour pouvoir déjà apprendre le métier du composite. Donc, à participer à la construction du trimaran et ensuite, petit à petit, mûrir le projet classe 40. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de travail en amont. Trouver un architecte, préparer le chantier, trouver les matériaux, y apporter notre patte aussi. Donc, on a beaucoup échangé avec Lalou et les architectes sur l'ergonomie du bateau, les choix architecturaux, ce qui a permis en 2021 de lancer la construction de Captain Alternance. De Captain Alternance, donc qui va participer à la route du Rhum au mois d'octobre prochain. Une proposition comme ça, être à la barre d'un classe 40, ça pouvait pas se refuser. Ah non, c'est top. Pour moi, le cheminement était juste parfait parce que j'avais beaucoup navigué avant. Et c'est vrai que l'aspect technique, gestion de projet, tout ce qu'il y a autour, c'est des aspects que je maîtrisais pas du tout. Donc quand je suis un peu rentré en alternance, en fait, chez Lalou Multi, à troquer le ciré contre la veste de chantier pendant un petit moment pour pouvoir vraiment apprendre les bases, le composite. Ensuite, on y a apporté la patte de l'entreprise qui est l'innovation technologique et les matériaux recyclables. Savoir manier aussi tous les process de fabrication. Voilà, ça a été un cheminement parfait personnellement sur la construction de ce projet. Alors justement, si on parle de la conception du bateau, ce monocoque finalement c'est un vrai bijou de technologie, avec un impact carbone le plus neutre possible. En tout cas, c'est l'ambition du projet au départ. Qu'est-ce qui va le distinguer justement des autres monocoques, ce bateau-là ? Alors déjà, il est très beau. Ouais. C'est vrai qu'il est beau. Et puis ensuite, si on rentre dans le détail, effectivement, donc, on a utilisé des matériaux d'âme, donc des mousses recyclées à 30%, associées à la résine que développe Arkema depuis 2014 en partenariat avec Lalou Multi sur d'autres bateaux et qui maintenant nous a permis de construire ce classe 40 en matériaux complètement recyclables, quoi. Donc c'est-à-dire que à la fin de vie du bateau, on va pouvoir le déconstruire et récupérer la résine d'un côté, la fibre de l'autre et pouvoir réutiliser cette résine et ces fibres pour d'autres pièces. Donc ça, c'est vraiment une avancée majeure pour nous et c'est le premier bateau de course au large recyclable. Alors, dans les 2 précédents épisodes consacrés au métier de la course au large, on a pu entendre les témoignages de Lino et Corentin, 2 alternants embauchés chez Lalou Multi. Tout à l'heure, tu te comparais quelque part aussi à un alternant. Tu as travaillé directement avec Lino et Corentin ? Oui, tout à fait. En fait, au fur et à mesure, j'ai endossé un petit peu le rôle de chef de projet. Donc, du coup, les alternants, en fonction de leur corps de métier, je travaille avec eux, clairement. Donc, Lino sur la partie électronique. Donc, on a fait toute une étude avant. Donc, on a passé pas mal de temps à discuter du choix de l'équipement électronique, de comment on allait câbler, où est-ce qu'on allait mettre l'électronique, parce qu'il faut savoir que c'est des appareils qui sont assez lourds. L'ensemble de l'électronique est assez lourd, donc il faut savoir bien le placer dans le bateau. Donc on a fait une grosse étude avec l'architecte aussi. Et ensuite, avec Lino, on a déterminé aussi quels intervenants ou quels appareils on allait utiliser aussi sur ce bateau-là en fonction de ma façon de naviguer aussi. Et donc ça a été vraiment un super boulot de recherche et ensuite de mise au point, de montage, de câblage. Donc j'ai appris beaucoup de lui, de son métier. Et je pense qu'il apprend aussi de nous, de Lalou Multi. Ouais, donc là tu parles des avantages finalement des 2 côtés qu'il y a à travailler soit en tant qu'alternant ou soit travailler avec des alternants. C'est ça, exactement. Donc c'est un apprentissage continu, quoi. Clairement, on apprend des uns à des autres et je trouve ça top.
Dans les différentes étapes justement de la conception de Captain Alternance, quelles ont été peut-être les principales difficultés rencontrées? Les principales difficultés, en général sur ce genre de projet, elles ont été déjà d'abord d'ordre financier parce que le bateau a été construit donc sur les fonds propres de l'entreprise, donc c'est un vrai pari parce qu'on s'est dit que s'il fallait qu'on soit prêt pour la route du Rhum, il fallait qu'on lance le bateau. Donc on a un petit peu lancé la construction un peu sans savoir où est-ce qu'on allait, mais voilà. Après derrière, moi c'est vrai que le fait d'avoir des gens sous ma responsabilité, en tout cas d'essayer de faire en sorte d'avoir une coordination au chantier pour que ça avance, c'est vrai que c'est quelque chose de tout nouveau pour moi, donc c'est vrai que ça a été un peu compliqué au début à appréhender, en tout cas à gérer. Et après, il faut savoir que dans le monde du composite, en tout cas en ce moment, c'est vrai que le secteur est en pleine explosion et on a du mal à trouver des compagnons de stratifieurs. Du coup, on a dû pas mal ajuster avec les ressources qu'on avait. Oui, tu dis qu'il y a des métiers là qui sont en tension et que c'est compliqué de recruter. Et là, en l'occurrence, justement, les alternants sont les bienvenus peut-être. Tout à fait, et les alternants sont bienvenus, si bien que je me suis retrouvé aussi avec eux en train de poser des tissus, faire de la résine, et ça m'a vraiment plu parce que maintenant je sais comment est fait mon bateau, et en tout cas si je dois réparer en mer, je sais exactement comment faire et comment diagnostiquer le problème en tout cas. On a parlé de difficultés éventuelles rencontrées, on peut parler aussi de motifs de satisfaction, et j'imagine que le premier motif de satisfaction c'est d'être allé en mer. Il y a eu ensuite aussi la première course, c'était les 1000 milles, c'est ça, des sables du 6 au 16 avril dernier. Comment s'est déroulée justement la course? Alors j'avais beaucoup d'appréhension au début, j'étais assez stressé parce que ça faisait 2 ans que j'avais pas navigué en solitaire. Le bateau était fraîchement sorti du chantier, c'est un prototype, donc comme je dis, un matériau recyclable, donc on savait qu'on marchait un petit peu sur des œufs aussi, c'était un premier banc d'essai pour le bateau. On avait aussi, on s'était jamais confronté aux autres concurrents, donc ça veut dire que tu as l'inconnu total. Est-ce que le bateau a été bien construit? Est-ce que le bateau marche bien? Est-ce qu'il est équilibré? Est-ce que tout fonctionne à bord? Voilà, ça a été vraiment une découverte totale pour moi, et finalement ça s'est très bien terminé puisque je termine 8e avec un super départ, j'étais toujours dans le coup et malgré les petites difficultés dues à la jeunesse du bateau, des petits ajustements, donc j'ai pu terminer cette course tout à fait correctement et avoir ma qualification en poche pour la route du Rhum, surtout parce que c'était hyper important de finir cette course pour ça et ensuite d'entamer la saison tranquillement en y allant crescendo. Voilà. Tu parlais des petites mises au point à faire au fur et à mesure, et d'ici au départ à Saint-Malo le 25 octobre, quelles vont être les prochaines étapes dans la préparation? Alors là, la préparation, ça va être surtout, en fait, là, on va être dans une phase où il va falloir qu'on fasse un maximum d'acquisition de données pour faire ce qu'on appelle donc les polaires du bateau. Donc, c'est ce qui va m'aider ensuite derrière à avoir ce qu'on appelle des vitesses cibles, en tout cas des repères pour le bon fonctionnement du bateau en solitaire. Ensuite, il va falloir naviguer pour avoir les automatismes et surtout pouvoir anticiper les différentes modifications s'il faut faire des nouvelles voiles, par exemple, pour la route du Rhum. Voilà, on fait vraiment un gros travail de dérochage, on va dire. L'idée, c'est vraiment que je puisse naviguer le plus souvent en solitaire pour acquérir du mille et profiter de chaque course justement pour se confronter aux autres et mesurer aussi notre progression, parce que c'est vrai que dans le Médoc on est un petit peu éloigné de tout, donc à chaque fois qu'on sort un petit peu de chez nous, on se mesure à la concurrence et on arrive à ajuster le curseur et en se disant bon là c'est bien, là faut faire ça, hop on rentre à la maison, on ajuste et puis on repart, voilà, c'est un peu comme ça. Il y a pas mal de travail du côté technique. Après il y a aussi donc les relations partenaires, donc avec Walt, qui sont hyper importantes pour pouvoir faire découvrir le bateau aux jeunes et à toutes les personnes qui gravitent autour du projet. Et donc ça aussi c'est hyper important. Voilà, faut faire un petit peu tout quoi. Navigation, technique, relations partenaires. Et... Ouais, t'es un peu un couteau suisse quoi. C'est ça. Participer à la route du Rhum, c'est une course évidemment mythique que les Perron, Camas, Desjoyaux, Bourgnon, Pajot, Poupon ont remporté. Traverser l'Atlantique pour rejoindre Pointe-à-Pitre chez toi en Guadeloupe, quelle sensation ça peut te procurer à 157 jours du départ de Saint-Malo? J'ai compté. Bravo. Pour l'instant, j'avoue que je me mets pas trop la pression sur la route. J'y pense pas beaucoup. J'essaie de pas trop y penser. Là, on a un bateau qui est top, donc ça c'est bien, c'est rassurant pour la suite. On sait qu'on sera au départ de la route du Rhum, on est qualifié. Maintenant, il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre et on fera le bilan, on va dire 3 semaines avant le départ de la route du Rhum, en se disant bon voilà, on est là. On
peut plus faire marche arrière. On sait qu'on a tout fait, on n'a plus de regrets. Et là, on y va et puis on donne tout, quoi. Histoire de te mettre un tout petit peu de pression dans un coin de ta tête, tu t'es fixé un objectif sur la route? L'objectif, c'est quand on prend le départ d'une course, c'est pour la gagner. Donc ça, ce serait l'objectif ultime. Ce serait top. Après, si on commence à être réaliste, je ne m'interdis pas de gagner. Mais par contre, je me dis qu'il faut absolument que je sois dans le top 10 parce que c'est le minimum pour un projet comme celui-ci, avec les moyens qu'on a. Donc voilà. Ouais, t'es pas là pour enfiler des perles, quoi. Il y a de l'ambition. C'est ça. C'est bien. Cette question, je la pose souvent aux alternants pour terminer chaque épisode, avec lesquels donc j'ai la chance de pouvoir échanger dans le cadre de ce programme Wildcast. Qu'est-ce qui t'anime, toi? Qu'est-ce qui te donne l'envie finalement de te lever chaque matin et d'aller bosser, en l'occurrence sur ton bateau? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever tous les matins? En fait, juste le fait de vivre de sa passion, quoi, clairement. Ça fait un moment que je travaille depuis que j'ai commencé la voile. Ça n'a pas été simple tout le temps. J'ai eu pas mal d'opportunités qui m'ont permis de rencontrer des personnes top, qui ont permis justement de me conduire jusqu'à maintenant, aujourd'hui, donc avec ce Super Class 40 Captain Alternance. Et du coup, déjà, pour moi, c'est déjà une petite réussite par rapport à ce que je me suis fixé. Puis derrière, c'est aussi pour toutes ces personnes-là qui sont là et qui croient au projet que je me réveille aussi tous les matins pour dire, bon, voilà, on est tous ensemble, quoi. Merci, Kenny. Bon vent. Merci. Bon vent, comme on dit. C'est ça. Merci. C'était Wildcast, le podcast de Walt sur l'alternance. À la recherche d'une orientation, une formation, un job en alternance? Rendez-vous sur walt.community.